Dieu, dans sa marche avec l'humanité, a montré que le travail est un impératif. Car quiconque ne travaille pas ne mangera pas, a dit la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, le travail est donc l'un des moyens par lequel l'homme a la capacité de créer une entreprise. Une entreprise est un moyen de création de richesse. Mais force est de constater que dans notre société, nous avons beaucoup de difficultés dans la mise en place d'une entreprise. Nous allons donc nous poser la question de savoir quels sont les problèmes qui sont liés à la création d'une entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Mais bien plus encore, quel est le moyen efficace par lequel l'homme a la capacité de réussir dans la mise en place de son entreprise? Shalom, papa. Shalom. Alors, le thème qui nous lit ce matin, c'est le plan de Dieu pour l'entrepreneuriat. Il faut dire que beaucoup de jeunes chrétiens, sinon beaucoup de chrétiens voulons entreprendre, voulons réussir dans l'entrepreneuriat. Mais nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Et comme vous êtes un homme expérimenté, nous voulons avoir l'orientation de Dieu sur la mise en place d'une bonne entreprise. La première question, c'est qu'est-ce qu'une entreprise, papa? Une entreprise est une unité de production qui produit des biens et des services. Oui, c'est fait par l'homme et il a le but de produire des biens qui vont servir à l'humanité dans plusieurs cas d'alimentation, déplacement, transport et tout. Et puis dans les services aussi, l'entreprise se manifeste beaucoup. Ok. Donc une entreprise, c'est justement la capacité qu'un homme a de produire en termes de services et de biens. Oui, l'entreprise est comme un moyen que l'homme a, comme une bicyclette de pouvoir rouler, de pouvoir se faire des biens, de pouvoir garantir l'alimentation, la nourriture, les vêtements. Tout ça, c'est un moyen de production. C'est un moyen de production. Justement, pourquoi entreprendre? La Bible dit que l'homme qui ne travaille pas, cet homme ne mange pas. Donc, il faut toujours entreprendre quelque chose. Dieu nous a toujours poussés à entreprendre. Et d'ailleurs, on le voit dans le livre de Genèse 2,15, où il a dit qu'il a placé l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Donc, déjà, il incite l'homme à pouvoir travailler. Il incite l'homme, dans le verset, quand il dit pour le placer, à savoir qu'il doit rapporter. Il doit rapporter. Il a mis l'homme pour garder et cultiver. Cultiver, c'est la mise en valeur. La mise en valeur. Ouais, c'est la mise en valeur. Donc, quand tu mets quelque chose en valeur, ça te profite. Mais garder aussi, c'est le début de l'économie. C'est ça. L'économie, l'investissement, il faut thésauriser, mettre de côté afin d'investir après. Donc, il a dit pour le garder, ça, c'est le début même de l'économie. Wow. Papa, ça veut dire que dans la Bible, tout est inscrit dedans, en fait. Tout est dedans. Rien, tout est là-dedans. Nous constatons que dans nos églises, beaucoup de personnes, sur des déclarations de pasteurs, disent Amen et s'arrêtent là. Et attendent qu'il y ait un miracle, un bouleversement, quelque chose qui va sortir. Mais à vous écouter, Dieu lui-même, dans sa parole, a dit l'homme doit se lever et travailler. L'homme doit travailler. Ok. Tu travailleras à la sueur de ton front. Parce que il y a deux sphères. Il y a la sphère physique et puis il y a la sphère spirituelle. Okay. Alors, on ne peut pas, bien qu'on sache que tout est réalisé dans la sphère spirituelle d'abord et concrétisé dans la sphère physique. Mais on ne peut pas commencer directement par la sphère physique. Nous conseillons toujours d'aller dans la sphère spirituelle, de commencer. C'est à cause de ça, dans Matthieu 6, 33, il a dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il faut que l'homme arrive à comprendre que tout est réalisé à partir de la pensée. C'est de la pensée maintenant que les choses sortent, se concrétisent. Donc il faut mettre les choses à leur place. Donc la partie physique doit avoir lieu, c'est obligé. Et la partie spirituelle, on pousse l'homme à aller vers la partie spirituelle, qui est Dieu. Mais le physique doit exister. Quelqu'un qui prie et qui dit qu'il attend que ça se passe et qui ne veut pas sortir pour aller chercher du travail, ce n'est pas bien. Je conseillerais aux jeunes, par exemple, de prier, chercher Dieu, prier, et puis ils vont chercher du travail. C'est ça. Et ils verront la gloire de Dieu. C'est ça. Dieu va se manifester. Ça veut dire mais dire que tu restes à la maison, tu pries. C'est ça. Le travail va venir te trouver là-bas. Ah non, c'est pas ça. Ça veut dire que quand tu as fini de prier et qu'on a prophétisé sur toi, on a fait des proclamations sur toi, il faut que tu te lèves et que tu ailles chercher du travail. Et c'est dans cela que le Seigneur va te bénir. Exactement.
Waouh. Mais papa, vous avez dit tout à l'heure, il y a la partie spirituelle et la partie physique. Pour nous qui sommes des nouveaux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, papa, dans la dimension spirituelle avant que ça ne devienne physique? Bon, en fait, c'est pas compliqué à comprendre. Matthieu 6, 34 nous dit, le lendemain prend soin de lui-même. C'est ça. Ça veut dire le lendemain, c'est le futur. Toute personne qui veut entreprendre doit comprendre que les objectifs d'une entreprise se trouvent dans le futur. Donc, il est obligé de composer avec le futur. Parce que le futur prend soin de lui-même. Il a cette capacité. Parce que le futur, le présent et le passé, c'est Dieu. C'est le temps. Donc, c'est un temps de temps. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu lui-même. Et quand lui, il se mêle là-dedans, tout marche bien puisqu'il maîtrise des choses qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui est le danger. C'est à ça qu'on doit amener la jeunesse à comprendre que quand tu dois entreprendre, il y a une partie que tu ne vois pas. Tout ce qui est réalisation future, tu ne vois pas. Mais quand tu as quelqu'un qui habite là-bas, qui peut gérer pour toi les choses, qui connaît là-bas, ça marche. Dieu. C'est à cause de cela qu'il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le psaume 60, verset 14. Alléluia. Je voudrais rapidement poser une question, papa, qui a pour habitude de parler de l'alliance, qui est important. La question, c'est de savoir quel est l'apport de l'alliance dans la mise en place d'une entreprise, et surtout pour réussir dans l'entrepreneuriat. L'alliance, elle est prépondérante, elle est importante, parce que c'est le moyen que nous avons de pouvoir maîtriser le futur. C'est à notre disposition. Sans Dieu, tu ne peux pas le faire. Mais quand Dieu t'invite, il dit, viens, toi et moi, nous serons un. Donc, il te prend et met ton pied dans le futur. C'est ça qui est bien. Mais l'avantage là-dedans, non seulement tu as ton pied dans le futur, mais il collabore avec toi. C'est formidable. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on ignore. On ignore que la Bible, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. On ignore complètement que testament veut dire alliance. Si testament veut dire alliance, et que la Bible est Ancien Testament et Nouveau Testament, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, c'est avec ça que nous allons réussir. Parce que nous ferons un avec Dieu, qui nous permet d'avoir un pied dans le futur. Parce que lui, il est dans le futur. Ça veut dire que si nous voulons réussir dans l'entrepreneuriat, nous devons faire un avec Dieu, oui, parce qu'il est déjà dans le futur. Et là, tu as une fenêtre là-bas. C'est ça. Et tu peux réussir. Et étant avec lui, il a la capacité de voir les difficultés autres et nous les éviter. Il prend soin de lui. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais je vais te dire que le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Dans la mise en place de tes entreprises, le Seigneur te donne le moyen. C'est l'alliance. Nous avons été très heureux ce matin d'être avec notre papa. Merci beaucoup, papa. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vos vies. Shalom.